Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collaborateurs, je suis heureux de vous retrouver ce matin à l'occasion de ce premier Conseil des ministres de la nouvelle année 2023. Je voudrais vous exprimer au nom de la Première Dame et à mon nom propre, ainsi qu'en celui du vice-président, mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux formulés à notre endroit. Ces vœux traduisent votre engagement à tous d'œuvrer dans un esprit de solidarité et de dévouement pour le développement de notre beau pays. En retour, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous adresser, ainsi qu'à chacune et chacun d'entre vous, et au nom du vice-président, mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Ces vœux s'adressent également à vos familles respectives, à vos proches et à l'ensemble de vos collaborateurs. Je vous souhaite tout particulièrement une année de santé, de bonheur et de prospérité, ainsi que le succès dans la consolidation des importants progrès enregistrés par notre pays, notamment en matière de développement économique et social, de renforcement de la paix et de la cohésion. Monsieur le Premier ministre, je me félicite tout particulièrement de l'engagement du gouvernement que vous venez de me renouveler, à travailler sans relâche pour la réalisation d'une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif est de continuer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je vous encourage vivement à poursuivre les importants efforts déployés par le gouvernement en 2022 et qui ont donné des résultats remarquables. Les résultats de ces efforts qui ont été largement présentés lors de mon message à la Nation le 31 décembre 2022 sont de mieux en mieux ressentis par nos populations qui en apprécient toute la portée dans un contexte régional et international marqué par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la crise en Ukraine. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, et avec vous, je félicite tout le gouvernement pour avoir su apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens. Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, l'année 2023, comme je l'ai indiqué, sera consacrée à la jeunesse. Le dispositif de formation et d'employabilité des jeunes doit être renforcé pour plus de productivité à travers l'encadrement, la digitalisation, le financement des projets et l'accès au marché public. Nous devons en outre poursuivre les réformes pour garantir les progrès autour des grands axes de notre programme d'action et accorder une attention particulière à la promotion de la bonne gouvernance et à la gestion rigoureuse des finances publiques. À cet égard, je me réjouis de l'élaboration du document bilan de l'action gouvernementale en 2022, ainsi qu'une feuille de route pour l'année 2023. Je les ai ici, ces divers documents. Cette feuille de route qui identifie de façon précise les actions que chaque ministre doit mener tout au long de cette année pour atteindre les objectifs assignés doit être la boussole de tous. Elle constituera la base pour l'évaluation du travail gouvernemental et de l'action de chaque ministre. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez suggéré, de me rendre compte sur une base trimestrielle
de l'état de la mise en œuvre de cette feuille de route. L'ensemble des initiatives en faveur de la jeunesse devront en tout particulier être présentées dans ce cadre, comme pour le programme social du gouvernement. Monsieur le vice-président, monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres d'État, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, l'année 2023 est aussi une année électorale, avec la tenue des élections municipales et régionales. Et c'est après cela que nous aurons les élections sénatoriales. Ces consultations devront permettre de mieux apprécier la perception qu'ont nos compatriotes de notre action. Je demande à nouveau au ministre de renforcer, je dois dire plutôt de continuer de renforcer leur proximité avec les populations, car je sais que vous êtes souvent sur le terrain, afin de mieux partager nos résultats, expliquer le sens de notre action et recueillir les doléances des populations. Le gouvernement devra travailler à réunir les conditions pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions. Nous devons démontrer à l'occasion de ces élections notre grande maturité démocratique et notre attachement à la paix et à la fraternité qui sont des valeurs essentielles de notre nation. Et Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je sais que l'année 2022 n'a pas été une année facile, mais vous avez su faire face aux défis qui étaient sur notre chemin. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, pour votre engagement et tous les ministres pour leur dévouement et les résultats obtenus. C'est donc sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous réitérant à chacune et chacun de vous mes félicitations pour votre dévouement au service de la nation et en vous renouvelant mes vœux de bonnes et heureuses années. Bonne et heureuse année à chacune et à chacun de vous. Je vous remercie.